Les détails de ma recherche de l'arche. Complément du texte et de la vidéo 62 concernant l'arche d'alliance. Je réponds à une demande que l'on m'a faite de comment j'ai fait pour retrouver son emplacement. Ça fait 40 ans que je la cherche. J'ai des informations de temps en temps et ça se rajoute au dossier que j'ai enregistré dans mon mental. Ici, tout est là. Même 40 ans après, tout est là. Tous mes amis savent que je la cherche et me donnent des tuyaux de leur lecture concernant l'arche. En lisant moi-même des articles qui n'avaient rien à voir, je tombais par hasard sur des infos à rajouter au dossier. Dossier d'ici, notamment un extrait d'un livre dont on m'avait fait des photocopies. On m'a fait pas mal souvent des photocopies de différents livres, dont notamment le livre des symboles, c'est le seul livre que je me rappelle. Je me souviens encore du titre. J'ai encore ouvert ce dossier dans ma tête. Voilà pourquoi je peux te donner toutes les informations que j'ai pu récolter depuis 40 ans. Tout est là. Les choses sans importance, je ne m'en souviens pas. Mais les choses marquantes ou passionnantes, je m'en souviens à vie. Oui, ça me passionne. Petit à petit, on découvre cette histoire. Les Templiers la cherchaient aussi. Ils sont partis de France. Alors, je ne sais pas si c'est réellement de France, c'est peut-être d'Italie ou d'Espagne, je ne sais pas. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Ils sont partis à deux sur un seul cheval et sont revenus à plus de 2000 des années plus tard, accompagnés d'un lourd chariot tiré par deux bœufs. Ils ont fouillé l'ancien temple de Salomon qui avait été détruit et ont fini par retrouver l'arche. Par la suite, ils ont aménagé une planque de la même manière dont elle a été planquée dans le temple de Salomon. Au retour, ils ont chargé l'arche dans un chariot tiré par des bœufs. Avec les vibrations des chemins, l'arche commençait à aller vers l'arrière. Il y a des fautes dans le texte. Et petit à petit, avec les vibrations, allait sortir du chariot. La petite histoire dit qu'un homme était en train de suivre à pied et a voulu remettre plus loin dans le chariot l'arche en poussant fort dessus. Et il est tombé, foudroyé, mort. Il y a des écrits sur ces histoires. Des écrits racontent aussi en parallèle un autre ustensile qui était utilisé avec l'arche. L'arche sert d'accumulateur d'énergie et cet ustensile sert à canaliser cette énergie pour la distribuer à l'extérieur. Cet ustensile, on en parle dans la Torah, donc la Bible des Juifs, si tu n'es pas au courant. On parle alors de verge d'Amon, qui est capable de créer des brèches dans les montagnes. D'ailleurs, les murs de la ville de Jéricho ont été détruits par cet ustensile qui de loin ressemble à une sorte de trompette. Dans l'arche d'alliance se trouveraient les tables de la loi et la verge d'Amon. Sauf que pour la verge d'Amon, rien n'est sûr, parce qu'au moment de l'arrestation des Templiers, donc le vendredi 13 octobre 1307, les Templiers ont été prévenus quelques jours avant et ont rassemblé leurs biens les plus précieux pour les planquer. Donc pour la verge d'Amon, une question s'est posée. On la transmet pour les générations futures ou on la détruit? La question s'est posée parce qu'entre de mauvaises mains, elle serait une arme dangereuse. Donc pour la verge d'Amon, on n'en sait pas plus. Existe-t-elle toujours ou pas? C'est un mystère. On le saura en ouvrant l'arche pour voir s'ils l'ont mis dedans ou pas. On imagine donc que les Templiers ont dû cacher au même endroit bon nombre d'autres artefacts précieux. Dans la cathédrale de Chartres, bien entendu. Ainsi que pour les autres commanderies françaises, ça a dû être la même chose, devoir cacher rapidement leurs biens les plus précieux. Ce que l'on sait, c'est que l'arche a été ramenée par les Templiers dans leur commanderie, et que la cathédrale de Chartres a été finie de construire par les Templiers. Donc, ils ont donc eu tout le temps pour aménager une planque de la même façon dont ils l'ont trouvée dans le temple de Salomon. Ils ont trouvé l'idée tellement bonne qu'ils ont fait pareil. Les temples, donc sous un pilier. Ce que j'en parle à la vidéo 62. Les Templiers n'ont pas construit la cathédrale de Chartres. Ils ont juste fini sa construction. En allant sur place, on ne trouve aucun signe templier, ce qui est surprenant parce que dans chaque construction templière se trouvent des symboles templiers gravés dans la pierre. Sauf que j'ai découvert la semaine dernière qu'une croix templière a été enlevée dans les années 1900. Je ne me rappelle plus de la date. Moi, les dates, je m'en fous. Qu'est-ce que l'arche?
A priori, et selon mes recherches, ce serait une technologie atlante. Les Atlantes avaient des technologies simples. Il n'y avait pas qu'une seule arche, il y en avait des dizaines. Recouvertes d'or, elles ont été détruites par les pilleurs. Sauf que, il y en a une autre dans un temple au Bangladesh. Une émission télé bien connue a fait un reportage dessus et c'est même passé à la télé. Il désigne un gardien qui ne quitte jamais l'arche durant toute sa vie. Cette arche fait l'objet d'une procession par an où ils font un parcours avec l'arche. Ont-ils aussi une Vierge d'Amon? L'histoire ne le dit pas. De toute façon, si tu fais une recherche de la Vierge d'Amon sur Google, comme je viens de faire là il y a 10 minutes, tu ne trouves rien du tout. Ce que l'on sait, c'est que c'est un accumulateur d'énergie qui peut engendrer des arcs électriques. Enfin, ce que l'on sait de l'Arche d'Alliance, c'est que c'est un accumulateur d'énergie qui peut engendrer des arcs électriques. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut rallier un câble électrique à un moteur sur la position plus. Oui, un seul câble pour faire fonctionner le moteur. Une question survient dans mon esprit fumant en écrivant ce texte. Dans une pyramide en Égypte se trouve une sorte de tombeau ouvert et un peu cassé. Donc les scientifiques se posent la question, il n'y avait rien dedans, ils n'ont rien trouvé dedans. Ils se demandaient, mais pourquoi il n'y a pas de cadavre dedans? Alors moi, je pense à un truc, est-ce un emplacement pour y mettre une arche? Mais pour y faire fonctionner quoi? On sait qu'aux USA, un groupe d'étudiants a construit une réplique de l'arche, mais créant des arcs électriques. Les autorités ont confisqué cette réplique parce que ça devenait dangereux. Je n'ai pas fait de recherche récente sur Google, fais-les toi-même, si ça te passionne, tu vas trouver probablement une partie de mes résultats, parce qu'une bonne partie se trouve sur des écrits, sur des livres qui n'ont absolument rien à voir. Le livre des symboles, par exemple, j'ai trouvé quelques références comment ils ont décrit ça. Tu vois, je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore, mais c'est un peu flou. Le bâton de pouvoir. Voilà, ils appelaient ça le bâton de pouvoir. En référence à l'arche, bien entendu. L'arrivée de l'Arche d'Alliance est sculptée dans les reliefs extérieurs du portail nord de la cathédrale de Chartres. Sur le portail nord, à la façon d'une BD. Il faut chercher un peu parce qu'il y a énormément de sculptures, mais tout le monde peut se rendre compte par lui-même de ce fait. J'ai appris cette information par un journal de recherche de trésors. Tu vois, comme quoi on apprend des choses, des fois par des moyens complètement divers. Tout concorde et se met en place. Bien entendu, il n'y a aucune certitude quant à son emplacement, mais il y a des anomalies et des indices qui disent qu'elle est bien ici. On trouve aussi des écrits des prêtres, comme on les appelle, j'en sais rien. J'allais dire ces cons-là, mais bon. Qui ont fait des fouilles où ils mentionnent l'arche. Mais comment peut-on faire des fouilles dans une cathédrale classée monument historique? Seuls les ayants droit peuvent le faire. Donc seuls ceux qui sont déjà en place, donc les prêtres, les curés, je ne sais pas comment on les appelle, bon bref, on s'en fout. Donc tous ces mecs-là peuvent éventuellement faire des travaux des travaux de rénovation. Officiellement, ce sera des travaux de rénovation, mais en fait, ils chercheront l'arche.